Bonjour les amis, bienvenue à Hillsong Kids. J'espère que vous avez passé une excellente semaine. Avant de commencer, nous allons faire un petit jeu. Ce jeu il s'appelle « Qu'est-ce que tu me racontes là ?» Comment on fait pour jouer à ce jeu? Je vais installer ce petit outil dans la bouche de mon ami Aurélien. Et Aurélien va essayer de vous dire une phrase. Et vous, à mon top départ, vous aurez 15 secondes pour essayer de la deviner. Vous êtes d'accord? Super. Voilà, t'es équipé Aurélien. Donc il va essayer de vous dire une phrase Aurélien. Vas-y Aurélien. Essaye encore une fois Aurélien. Bon, j'espère que vous savez deviner. Attention, à mon go, vous aurez 15 secondes. Go! Oui. Ah, non, c'est pas ça. Quelqu'un d'autre? Ah, non, c'est pas ça. Essayez encore. Oui, non, presque. Oui, bravo, c'est ça. Bienvenue à Hillsong Kids. La phrase était bienvenue à Hillsong Kids. Super génial. Est-ce que vous êtes d'accord pour faire une deuxième phrase? Super. Vas-y Aurélien. Encore une fois. Bon. Vous avez 15 secondes pour le deviner à partir de maintenant. Oui. Non, c'est pas ça. Oui. Ah, pas loin. C'est un bout de phrase. Presque. Il n'y a que... Oui, bravo. C'était Jésus t'aime. Bravo les amis. Merci beaucoup pour votre participation. C'était génial. Et maintenant, c'est l'heure de la méga parole. Je vous souhaite une excellente méga parole. Acte 4. 12. Il n'y a salut pour aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Acte 4, verset 12. Acte 4, 12. Maintenant les amis, nous allons passer un moment génial. Le temps de prière et de remerciement. Vous aussi, chacun d'entre vous, peut remplir des sujets de prière ou de remerciement en allant sur l'application Hillsong Kids. Maintenant, nous allons prier. Donc je vais demander à chacun d'entre vous de fermer les yeux. Ah, j'ai dit fermez les yeux. Tout le monde doit fermer les yeux. Allez. Voilà. Merci Seigneur pour cette journée Seigneur et ce service Seigneur Hillsong Kids. Merci Seigneur pour ma vie Seigneur et pour la vie de ma famille Seigneur, pour la vie de toutes les personnes que j'aime. Merci parce que tu es avec moi Seigneur à chaque instant Seigneur. Tu veilles sur moi Seigneur et tu m'aides dans toutes les étapes de ma vie Seigneur. Je te prie Seigneur de poser ta main protectrice Seigneur sur ma vie Seigneur, sur celle de ma famille Seigneur. Merci pour ton amour Seigneur et merci pour ta bonté et ta grâce envers moi. Au nom de Jésus, Amen. Ah, j'ai pas bien entendu. Répétez après moi. Amen. Ah, Jésus mérite un Amen beaucoup plus grand. Allez, après moi. Amen. Super les amis. Maintenant, nous allons passer au temps d'échauffement. C'est parti pour l'échauffement.
997, 998, 999, 1000. Ah, c'est bon, maintenant je suis prêt pour la louange. Et vous, est-ce que vous êtes prêts pour la louange? Ouais! Maintenant c'est la louange! Connais-tu celui appelé Sauveur? Connais-tu son amour parfait? Connais-tu celui qui est aux cieux? Connais-tu le don qu'il a fait? J'ai trouvé son amour et je crois en Jésus-Christ. Montre-moi la voie. Jésus, tu es pour toujours mon meilleur ami. Rien ne pourra changer ça. Jésus, tu es pour toujours mon meilleur ami, rien ne pourra changer ça. Je crois en celui appelé Sauveur, je crois qu'il est ressuscité. Je crois que je vivrai à jamais, je crois que mon roi reviendra. J'ai trouvé son amour, et je crois en Jésus-Christ. Montre-moi la voie. Jésus, tu es pour toujours mon meilleur ami. Rien ne pourra changer ça. Jésus, tu es pour toujours mon meilleur ami. Rien ne pourra changer ça. 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 Jésus, tu es pour toujours mon meilleur ami. Rien ne pourra changer ça. Jésus, tu es pour toujours mon meilleur ami. Rien ne pourra changer ça. Tu es pour toujours mon meilleur ami. Oh, rien ne pourra changer. Jésus, tu es pour toujours mon meilleur ami. Rien ne pourra changer ça. Jésus, tu es pour toujours mon meilleur ami. Rien ne pourra changer ça. 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 Tu étais là dès la création, Fils unique du Dieu très haut. Les mystères de ta gloire révélés en toi, Christ notre Seigneur. Oh, ce nom est si merveilleux. Oh, ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est si merveilleux, sa beauté sans pareil. Oh, ce nom est si merveilleux, le nom
Wow, quel super moment de louange! Maintenant, les amis, je vais vous demander de vous asseoir et de faire silence. Car Jésus, il a quelque chose à dire à chacun d'entre vous. Ça va être l'heure du message. Peux-tu y croire? Aujourd'hui, tout tourne autour des noms, et plus particulièrement du nom qui se trouve au-dessus de tous les autres. Oui, même du tien. C'est la raison pour laquelle nous avons même une église pour nous réunir. Jésus a prouvé qu'il était le Messie, le Sauveur en surmontant la mort. Si cela n'est pas arrivé, alors toutes nos prédications sont inutiles et votre foi est inutile. Parfois, à Noël, nous disons « Jésus est la raison de la saison », mais il est aussi la raison de notre foi. Jean 1, 12. Mais à tous ceux qui l'ont accepté, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le droit de devenir enfants de Dieu. Pourquoi Marie et Joseph ont-ils donné le nom de Jésus à leur enfant? Il n'y a rien de magique là-dedans. C'est un nom juif commun et il est encore utilisé aujourd'hui. Dire le nom de Jésus ne fera pas paraître un lapin dans un chapeau. Ce ne sont pas les lettres du prénom qui le rendent si important, c'est l'homme qui porte le nom. Il est le Messie, le libérateur promis, celui qui a été annoncé pendant des centaines d'années. Il y a beaucoup d'autres noms pour lui dans la Bible. Le pain de vie, le bon berger, le tout-puissant, le roi des rois, l'agneau de Dieu, la lumière du monde. Chacun d'entre eux explique un peu plus qui il est. Matthieu 28, 12. Jésus dit que tout pouvoir m'a été donné. Et devinez qui lui a donné cette autorité? Dieu le Père. Rien n'est trop grand pour Jésus. Pas la maladie, pas le péché, pas l'armée, pas les dirigeants. Rien n'est hors de son contrôle. C'est le nom de Jésus qui fait la différence. Ses disciples l'ont vite appris en allant aider les autres. Colossiens 3, 17. Et quoi que vous fassiez en parole ou en acte, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en exprimant par lui votre reconnaissance à Dieu le Père. Le nom de Jésus est devenu le nom le plus important et le plus puissant que le monde a jamais connu. Il y a un nom au-dessus de tous les noms. C'est le nom de Jésus. Oh, ce nom est victorieux. Oh, ce nom est victorieux. Le nom de Jésus-Christ, mon roi. C'est incroyable! Le nom de Jésus-Christ, qui est notre roi, eh ben son nom, il est victorieux. Il a la victoire sur tellement de choses. Ton nom est sympa. Mon prénom aussi, Esther, c'est sympa. Mais vous, tu sais quoi? Le prénom de Jésus, il est au-dessus de nos prénoms. Il a tellement de puissance, il y a tellement de victoire à travers ce prénom-là. En parlant de victoire, ça me fait penser à quelque chose qu'on connaît très très bien. Est-ce que vous avez déjà assisté à un match de foot? Les supporters, quand c'est l'équipe de France qui joue, bien entendu, ils portent des perruques, ils se mettent du maquillage sur eux, ils font la fête, ils sont contents, et ils partent autour du stade pour encourager leurs équipes. Et les supporters, ils sont à fond et ils vont encourager et ils crient. Le moment le plus important, c'est les quelques minutes de fin. Est-ce que c'est leur équipe qui vont gagner ou est-ce que c'est les adversaires qui vont gagner? Et c'est les moments les plus importants et d'un seul coup, victoire! Le signal final retentit, c'est la victoire. Pour ton équipe, pour la leur, il y a une victoire qui a lieu. Et là, les gens, ils sont contents, ils sautent partout. C'est la victoire. Est-ce que tu sais que la victoire sur le mal, sur les bêtises, sur tout ça, c'est Jésus. C'est la plus grande de toutes les victoires qu'on peut avoir. Oui, c'est la victoire que Jésus a eue en mourant sur la croix. Et en ressuscitant le 3e jour. On va voir ça dans 1 Corinthiens 15, versets 56-57. Vous êtes prêts? 1 Corinthiens 15, 56-57. L'arme de la mort, c'est le péché. Et la loi rend le péché plus puissant. Mais, attention, remercions Dieu qui nous donne la victoire
par notre Seigneur Jésus-Christ. Nous avons la victoire grâce à Jésus, grâce au nom qui est au-dessus de tout autre nom. Oui, le nom de Jésus nous donne la victoire sur le péché. C'est la plus grande de toutes les victoires qu'on pourrait jamais avoir. C'est la victoire sur nos bêtises. Nous pouvons arrêter nos bêtises grâce au nom de Jésus. Quand on prend Jésus avec nous, il nous aide à avoir la victoire. Ce nom, qui est victorieux, il est aussi très puissant. Est-ce que tu veux voir ça? Allez, on voit ça ensemble tout de suite. Préparons-nous pour faire une expérience puissante. Je suis prête. Vous êtes prêts? Alors c'est parti. Je vais mettre un petit peu de colorant bleu dans du vinaigre. Ok. Ensuite, je vais transvaser le vinaigre mélangé avec le colorant. Voilà, voilà. Dans le pot, tout le monde suit, c'est bon. Et maintenant, je rajoute le bicarbonate. Qu'est-ce qui se passe? Oh! C'est trop puissant! C'est incroyable! C'est magnifique! C'est juste puissant, quoi! Wow! Est-ce que vous savez que Dieu est plus puissant que ça? Dieu est plus puissant que tout ce qui est puissant sur terre. La puissance de Jésus. Jésus était tellement puissant qu'il a guéri des malades, qu'il a arrêté les tempêtes, qu'il a multiplié les pains. Il a fait plein de choses, Jésus. Et Jésus, il a transmis cela, tu sais à qui? À ses disciples. Oui, à tous ses disciples. Il leur a transmis, il leur a dit voilà comment il faut faire. Et ses disciples nous le transmettent à nous aujourd'hui. Et nous pouvons, nous également, transmettre cette puissance. Est-ce que tu connais la puissance de Jésus? La puissance est dans le nom de Jésus. Oui, c'est marqué dans Actes 3, verset 6. Nous allons le lire ensemble. D'accord? Donc dans Actes 3, verset 6, c'est marqué. Pierre, donc l'un des disciples de Jésus, vous êtes d'accord, dit à une personne qui ne pouvait plus marcher du tout: je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Et là, la personne s'est levée et elle a marché. C'est incroyable. Le nom de Jésus est plus puissant que tout autre nom. Son nom, il peut tout transformer. Il peut guérir des personnes. Il est avec toi même. Tout le temps, partout où tu vas, tu peux le prier. Il est là quand tu dors. Il est là dans tes journées. Il est là partout où tu vas avec tes amis ou même à l'école. Eh ben, tu sais quoi? Pendant que tu fais l'école à la maison même, il est là. Et il est là dans les moments super, cool, génial, où tu passes des agréables moments ou des moments plus difficiles où tu es triste. Dieu, oui, il est là dans ces moments-là également. Il sera toujours là pour toi. Et je crois qu'ensemble, on peut le dire et le dire très fort. Ce nom qui est plus puissant que tout autre nom. Parce que je pense que tu as une voix qui est très puissante aussi. Donc ensemble, à 3, on va dire très fort le nom de Jésus. Le plus fort que l'on peut. Est-ce que vous êtes prêts? 1, 2, 3, Jésus! Encore. Jésus! Encore plus fort que ça! Jésus! Waouh! Le nom de Jésus, il est puissant. Et sa puissance peut nous surprendre et te surprendra dans ta vie à toi personnelle. Donc j'ai envie, et je crois que le nom de Jésus est plus puissant que tout autre nom
pour toi et pour ta vie. On prie ensemble les amis, on ferme tous les yeux et on fait cette prière tous ensemble. Ok? Vous répétez après moi tout ce que je vais dire. Jésus, merci pour aujourd'hui. Merci pour ton nom qui est au-dessus de tout autre nom. Jésus, je veux placer ton nom dans ma vie et je veux que tu sois avec moi tous les jours. Merci pour ce que tu fais et ce que tu as déjà fait et tout ce que tu vas réaliser encore dans ma vie personnelle. Jésus, je t'aime. Et tout le monde dit Amen. Amen. Et si tu veux, tu peux aussi accepter Jésus dans ton cœur. Tout simplement en donnant ton péché à celui qui a la victoire sur le péché. Donc on va faire cette prière-là et on va remettre tout ce qu'on a pu faire, des bêtises qu'on a pu faire à Dieu. Parce que c'est le seul qui peut prendre nos bêtises. Jésus, c'est la seule personne qui porte un nom plus que victorieux et qui peut t'accompagner et qui peut vivre avec toi tous les jours. Donc on fait cette prière ensemble. Jésus, répétez après moi. Jésus, je veux bien vous entendre. Dites-le. Jésus, encore plus fort. Jésus, oui, merci pour aujourd'hui. Jésus, je t'ouvre mon cœur. Viens et je veux te demander pardon. Pardon pour toutes mes bêtises. Accompagne-moi dans les moments géniaux et dans les moments tristes. Sois tout le temps là, Jésus. Je t'aime. Merci, mon Dieu. Amen. Amen. Sois béni, passe une excellente après-midi et je suis sûre que Jésus va t'accompagner. Salut! Wow, quel super moment nous avons passé ensemble les amis. Vous pouvez maintenant faire les feuilles d'activité avec vos parents. Durant cette semaine, des vidéos d'études bibliques sont disponibles sur l'application Hillsong Kids. Je vous encourage à y aller. Soyez bénis et à dimanche prochain sur Hillsong Kids, francophonie en ligne.